Donc le chemsex, c'est un usage de drogue en contexte sexuel avec deux notions extrêmement importantes. La première notion, c'est que c'est un usage de drogue qui va anticiper un rapport sexuel, c'est-à-dire qu'on va programmer le fait de prendre une drogue en vue d'une rencontre à visée sexuelle. Et la deuxième chose, c'est que le terme chemsex est actuellement encore un terme très communautaire, qui est le plus souvent utilisé par la communauté HSH, c'est-à-dire la communauté des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Elle peut être considérée comme problématique quand elle va impacter sur la vie de la personne. Quand on consomme des produits le week-end et que le lundi matin on va au travail, il n'y a pas, entre guillemets, pas de souci. Par contre, du moment où on va commencer à ne plus réussir à se lever pour aller au travail, quand on va commencer à être toujours avec les mêmes personnes et réduire son cercle amical ou familial, là on va avoir des soucis, du coup, on va pouvoir considérer effectivement que l'usage devient problématique. Oui, alors il y a effectivement le fait que la pratique va prendre énormément de place dans la vie de l'individu et qui va progressivement renoncer à toutes ses activités sociales, familiales, professionnelles, festives, etc. Et parce que la pratique va prendre toute la place et il va organiser toute sa vie autour de « je vais effectuer cette pratique ». Donc là, on va être dans un usage qui devient problématique et probablement une addiction. Mais là où il faut faire un petit bémol, c'est que tout usage de chemsex est un usage à risque. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va avoir un usage récréatif de chemsex, c'est-à-dire qui n'a pas véritablement de conséquences sur le reste de sa vie, sur le moment de la pratique, il prend des risques. Et une des activités qu'on a, Vivien et moi, dans le soin et dans l'accompagnement, c'est de limiter cette prise de risque au cours des pratiques chez des personnes qui ont soit un usage récréatif, soit un usage problématique. Pour moi, ça peut toucher n'importe qui, quel que soit le milieu. N'importe quelle personne peut arriver dans un usage problématique du chemsex. Et après, on a aussi, comme Hélène le dit, un palier supplémentaire, on va dire, dans le chemsex, qui va être, si la personne pratique le slam, qui est une pratique particulière dans le chemsex, qui consiste à injecter le produit. Et là, effectivement, on est sur un niveau supplémentaire en termes de risque, que ça soit de risque infectieux ou de risque addictif. Du coup, le rôle en tant qu'associatif, moi, quand je suis sur le terrain ou quand mes collègues sont sur le terrain, ça va être déjà de parler, de parler de la prévention et notamment de la consommation de produits, qu'elle soit dans le cadre du chemsex ou non, pour le coup, pour amener à un potentiel repérage en fait des personnes qui pourraient être dans ces pratiques de chemsex et un repérage d'un usage potentiellement problématique pour de l'orientation vers le soin, que ça soit effectivement vers le CHU, que ça soit vers le spot de aide à Montpellier qui a une consultation aussi pour les chemsexeurs, ou vers des psychos et sexologues, puisque nous aussi on a un centre d'accompagnement pour les personnes, pour les LGBT, en fait un centre de ressources en santé mentale pour les personnes LGBT, donc effectivement si en plus elles avaient besoin de parler de leur santé mentale, elles pourraient être accompagnées aussi. Ouais. Et puis tu fais aussi de la prévention des IST, des TROD. Effectivement. Tu fais plein de choses. C'est dans ces missions de terrain, effectivement, là, quand on fait des actions de prévention avec offre de dépistage rapide, effectivement, qu'on va intégrer quotidiennement, en fait, dans chaque entretien, la consommation de produits et la pratique du chemsex, en fait, et on questionne automatiquement cette pratique dans tous nos entretiens afin de pouvoir faire un relais et aiguiller les personnes en cas de besoin. Comme dans toute famille ou dans toute relation amicale, amoureuse ou autre, où il y aurait une des deux personnes qui a une addiction ou un usage problématique, l'accompagnant doit être... Ce qui fonctionne le mieux, c'est que l'accompagnant soit dans une posture d'écoute, de bienveillance et qu'il évite tout ce qui est jugement, surveillance, punition. Et en fait, il faut arriver à ce que l'accompagnant se détourne un petit peu de la problématique de l'usage pour voir la personne telle qu'elle est en dehors de cet usage. Parce qu'un usager de drogue ou quelqu'un qui a une addiction n'est pas que ça. Il n'est pas que sa maladie, il est tout le reste aussi, il est toutes les qualités qu'on lui a trouvées avant.
Et donc, ce qui est important, c'est que l'entourage se focalise vraiment sur le reste des qualités de la personne et puis montre avec beaucoup de bienveillance qu'il est présent, qu'il peut l'accompagner sans être ni agressif ni injonctif. Je rajouterais le fait de toujours rester là, être tout, enfin, sans s'imposer, mais toujours rester, que la personne sache qu'on est là, qu'on est disponible pour elle, si à un moment elle a envie de décrocher son téléphone pour dire bon bah en fait maintenant j'ai besoin, parce que la temporalité n'est pas la même entre ce qu'on a envie pour une personne et ce que la personne, quand est-ce que la personne est disponible pour passer à l'acte, en tout cas dans le soin. De façon transdisciplinaire, on a construit ça depuis des années au sein du Corévi, avec également des partenaires de la ville comme le spot de aide. Et il y a tout un parcours de soins qui va de la prévention au dépistage, à l'accès aux soins en consultation qui ont lieu à la fois sur le CHU et au spot, le centre de santé sexuelle communautaire de aide. Et puis après, les traitements principalement au CGID et au spot aussi, des traitements préventifs et puis des accompagnements médicaux vis-à-vis des IST au sein du MIT. Donc il y a vraiment une prise en soin transdisciplinaire qui est offerte sur la ville avec un parcours de soins très lisible et comme tu le disais tout à l'heure Vivien, avec des psychologues, des sexologues en ville. Je crois qu'on a réussi en une vingtaine d'années maintenant qu'on s'en occupe à créer un réseau de soins relativement lisible et opérationnel pour les personnes qui auraient une pratique de chemsex. Et Vivien, tu peux peut-être parler de notre action au sein du Corévi. Oui, tout à fait. Avec le docteur Bistoquet et le docteur Donadieu, on est référente de la commission LGBT du Corévi. Et du coup, l'année dernière, on a mis en place des modules de formation autour du chemsex sur les villes de Thuir, Montpellier, Perpignan et Montauban. Et cette année, on a comme projet de reproduire du coup en format séminaire, cette fois sur 1 jour et demi, où on demandera aux personnes de venir à nous sur Montpellier pour pouvoir les former au chemsex, donc vraiment former tout professionnel, qui soit associatif, institutionnel, de Carut, de XAPA, et j'en passe, aux questions de chemsex pour toujours améliorer cette prise en charge et ce réseau de partenaires qui est très important dans le chemsex.